je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'album bébé que j'ai enfin terminé. Donc c'était un album que j'ai confectionné pour ma nièce, donc qui est née en juillet dernier. Et donc pour cet album, j'ai utilisé la collection Prima, donc c'est la collection Heaven Sent 2. Voilà, il y a plein de petits personnages tout mignons. Donc voilà, c'était vraiment, ça changeait vraiment des collections que j'avais l'habitude de travailler. C'est vraiment la première fois que je travaille du Prima, mais je trouvais que celle-là était assez facile par rapport à d'autres du fait qu'il y avait des petits personnages et tout ça. En tout cas, elle m'inspirait bien. Donc voici la couverture. Donc pour celles qui n'ont pas suivi les tutos, donc l'album fait 21 par 21 cm de l'extérieur. Les pages intérieures font 20 par 20 cm. Et donc pour la couverture, j'ai opté pour du tissu. Voilà, donc du tissu beige marron, donc qui s'accorde bien avec la collection. Un ruban rose justement pour contraster avec le marron pour la fermeture. Au dos, hop, des petits éléments de la collection donc pour masquer l'extrémité du ruban. Voilà. Et j'ai également découpé dans le papier bois, en fait, il y a plein de petites lettres un peu effet Scrabble qui sont dedans. Donc j'ai voulu faire le prénom de l'enfant, donc qui est Manon, en découpant les petites lettres du papier de la collection. Voilà. Ici, c'est un cadre que j'avais acheté dans la boutique Creative Embellishments. Alors, je ne sais plus où elle est située cette boutique, mais bon, les frais de port sont assez onéreux. Donc, en général, si on achète là-bas, il vaut mieux en acheter beaucoup d'un coup. Que j'ai embossé avec une poudre rose avec des petites paillettes grises. Le petit fond à l'intérieur, c'est tout simplement un papier de la collection que j'ai découpé de manière à ce qu'il rentre dans le cadre. Ensuite, j'ai utilisé une magnifique fleur Prima et j'ai rajouté des petites paillettes grises. Voilà. D'autres petites fleurs de chez Prima. Ce dies là, je l'ai beaucoup utilisé dans l'album, c'est un dies de la Fée du Scrap que j'utilisais soit en blanc directement ou soit je l'embossais donc en rose ou en gris comme ici. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un badge baby de chez F Déco. Alors je sais plus de quelle collection il vient. Mais il était très neutre, voilà, ça collait bien. Et puis pour un effet un petit peu shabby, voilà, j'ai utilisé de la dentelle. Là, c'est un petit ruban rose. Et également un die napperon de chez Prima également. Donc voilà en ce qui concerne la couverture et bien sûr quelques chutes de papier derrière. Alors passons maintenant à l'intérieur de l'album. Alors, l'album comporte 12 pages pour qu'il y ait à chaque fois une page, pour chaque mois de l'enfant. Donc la première page, elle se présente comme ceci. Alors j'espère que vous verrez bien. Hop. Donc voici la première page. Donc ce petit élément, en fait, je l'ai simplement découpé dans un papier de la collection. Ça, c'était un petit mot en bois que j'avais. Voilà. Donc ici, il y a un rabat avec une petite pochette. Voilà, welcome, ça collait parfaitement bien pour la première page. Donc ici, pourquoi pas écrire le récit de l'accouchement ou simplement les mensurations du bébé. Enfin voilà, ma sœur fera ce qu'elle voudra avec. Ici, donc on a un petit cadre et encore d'autres emplacements photos. Donc on peut en mettre 1, 2, 3, 4 et une ici, 5. Sachant qu'on peut également en mettre une ici. Et pourquoi pas une petite ici. Voilà pour la première page. La deuxième page,
Elle se présente de cette manière. Donc on a un joli die cut avec une petite lapine que j'aime beaucoup beaucoup. Et j'ai voulu créer en fait 2 emplacements photos circulaires. Alors il s'agit en fait d'un rabat que j'ai fermé avec un petit ruban blanc froissé. En fait ça a vraiment un petit côté shabby, qu'on ouvre de cette manière. Donc là encore on peut également coller 2 petites photos. Et ici on a hop, possibilité de mettre 4 autres photos et on a une petite poche au centre avec une carte de la collection. Voilà. Ensuite, on va passer hop, aux 2 autres pages. Alors, c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Donc ça, c'est un die cut qui fait partie de la collection. J'ai ajouté des petites fleurs. Voilà, toujours le die napperon. Et donc, c'est aimanté et ça tient par un petit ruban ici. Et donc, on a possibilité d'avoir 6 photos. Et on a ici une petite pochette pour y glisser encore d'autres choses, pourquoi pas du journaling. Voilà. Alors, la page suivante. Donc, j'aime beaucoup aussi cette page. Donc, toujours le même petit ruban, voilà, pour permettre une harmonie au niveau de l'album. J'ai voulu intégrer une petite breloque. Donc, voilà, un petit body bébé, voilà. Et alors, ici, en fait, ce sont les fleurs de ce papier-là que j'ai détouré pour me créer, en fait, des die cuts supplémentaires. Donc, en fait, on a une enveloppe de ce côté-là. Et ici, on ouvre ça comme ceci. Donc, c'est un rabat. Voilà. Et ici, donc, on peut y mettre des photos. Alors, on va passer aux pages suivantes. Alors, j'aime beaucoup ces pages, surtout celle-ci, parce que donc j'ai mis du rhodoïde pour apporter un peu de transparence. Alors, ces papiers-là ne font pas partie de la collection. Je les avais achetés sur un site ukrainien. Et voilà, je trouvais qu'ils collaient plutôt bien avec la collection de papier. Donc, je les ai mis sur les 2 pages pour qu'elles puissent s'accorder. Donc, sur la première page, donc on a notre rabat en rhodoïde que j'ai découpé de manière circulaire. J'ai ajouté donc un die napperon. Ici, c'est un chipboard qui vient de chez Ave Deco que j'ai embossé en or et un petit peu en rose. Voilà. Là, c'était un die cut de la collection et donc une superposition de petits éléments. Et donc, quand on l'ouvre, pour masquer justement la compo, j'ai rajouté également un cercle dans ce même papier. Donc là, voilà, on peut éventuellement y mettre une photo coupée en cercle. Et donc ici, on a 2 cadres qui s'ouvrent de cette manière. Donc là, on peut y mettre facile 6 photos, voire une 7e ici. J'essaie de faire en sorte qu'on puisse mettre minimum 5 photos par page. Alors, l'autre page s'articule de cette manière. Donc, on a toujours un petit fond. Je les aime beaucoup, c'est vraiment mon coup de cœur de la collection. Donc, c'est aimanté, donc c'est un petit rabat qui est aimanté. Hop. On a ici un petit cadre, on peut y glisser quelque chose à l'intérieur. Là, on a de la place pour 2 photos. Et on a encore ici 3 emplacements photos. Et le dernier emplacement n'est pas collé entièrement parce qu'on peut y glisser d'autres photos. Et puis là, j'ai également mis une autre petite carte de la collection. Voilà. Alors, ensuite,
Donc, hop, je vous mets ça de plus près. Donc là, c'est vraiment l'un des papiers de la collection, donc il est assez chargé. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à le travailler. Enfin voilà, vous allez voir. Donc du coup ici, voilà, le papier fait quasiment tout. Donc pour essayer de couper, j'ai mis un die avec quelques petites fleurs. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de simple, mais voilà, quand même avec une petite composition. Du coup, j'ai mis un papier de fond. Alors ça, pareil, c'est un papier de Bobigny. J'en avais acheté, voilà, quelques feuilles et pareil, je trouvais que ça collait bien avec la collection. Enfin, en tout cas, ça choque pas. Donc, on ouvre de cette manière. Et donc ici, en fait, c'est une enveloppe. Donc, on peut y glisser pas mal de choses. Et ici, hop. Alors ici, il faudra que je pense à gommer. C'était mes petites mesures. Donc là, en fait, c'est hop, une petite cascade de cette manière. Voilà. De ce côté-ci, donc j'ai utilisé le même papier en dessous, voilà, pour rappeler un peu la page de gauche. Sur le rabat de devant, donc c'est un cadre. Donc voilà, c'est ce papier-là que j'avais utilisé pour créer le prénom de l'enfant sur la couverture. Donc là, hop, on peut y glisser une photo de cette manière. Voilà. Alors, donc c'est un petit pop-up qui se cache en dessous. Voilà. Donc ça pareil, c'est un papier que j'avais pris, voilà, ça fait pas partie de la collection, c'est un papier neutre. Donc du coup, bah, j'ai coupé ce papier qui était assez chargé, enfin il est très joli tel quel en fait. Et donc j'ai inséré un rabat de manière à quand même pouvoir l'exploiter pour y mettre des photos. Donc ici on peut mettre 4 petites photos. On peut également en mettre, pourquoi pas 2 petites ou une grande ici. Après pourquoi pas aussi une en plein milieu, hein. Et puis surtout une dans ce cadre. Voilà. Alors, les 2 pages suivantes. Alors, je les aime beaucoup aussi. Donc, sur la gauche, on a un shaker. Voilà, j'aime beaucoup insérer des shakers dans des albums, surtout les albums bébés. Enfin, j'aime bien. Donc, j'ai fait un shaker en forme d'étoile. Voilà. Donc dans les tons un peu dorés, roses, bah, ce que j'ai mis en fait tout au long de l'album pour marquer une homogénéité. Donc pour la déco ici un petit die napperon, donc c'est pas le même que celui précédemment. Des petites dentelles. Au dos un papier, voilà. Et donc le petit shaker il est retenu par un ruban froissé, donc c'est le même style que le blanc sauf que il est rose celui-là. Et on a ici une cascade, cette fois-ci dans l'autre sens. Donc là, on peut y mettre 8 photos et on a une grande poche pour y glisser d'autres choses. Donc là, j'ai mis une carte de la collection. Voilà pour cette page. La page de droite, elle se présente comme ceci. Donc étant donné que j'avais fait un rabat déjà circulaire en rhodoïde sur cette page-ci, bah, pour garder une continuité, je voulais également faire un autre rabat circulaire, mais cette fois-ci dans du papier imprimé. Et j'ai opté pour ce papier-là qui est également très chargé, un peu comme celui avec tous les fans. Donc pour contraster tous les motifs, j'ai simplement découpé un cercle que j'ai maté sur du cardstock rose. J'ai ensuite voilà, rajouté quelques petites dentelles. Le petit mot baby, c'est un die cut de la collection. Et donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là on a de la place pour mettre soit une grande photo, soit 2 petites. Et ici, ça s'ouvre comme ceci, voilà. Donc là j'ai mis une petite carte de la collection et il y a d'autres places pour des photos. Et ici, c'est également une poche. Hop, on peut y glisser voilà, d'autres photos, ça passe largement.
Donc voilà pour cette page, on arrive bientôt au bout, bah voilà, c'est les 2 dernières pages. Alors, la 11e page, elle se présente comme ceci, donc c'est un pont en fait, un grand pont sur lequel il y a un cadre dans lequel donc on peut y glisser une photo comme ceci, donc ça passe en dessous, hein, c'est pas collé entièrement. Et derrière ce pont, j'ai simplement inséré un petit carnet dans lequel on peut y mettre 4 photos. Après, on peut très bien en rajouter d'autres. Hop. Et alors la dernière page, je crois que c'est vraiment ma préférée de toutes. Je la trouve vraiment super jolie. Donc j'ai également ajouté du rhodoïde sur cette page. Parce que si je l'avais rajouté uniquement ici, ça aurait fait un peu bizarre. Donc j'en ai rajouté sur cette page, cette fois-ci de manière droite en fait, rectangulaire. Je me suis un peu cassé la tête pour savoir comment j'allais le travailler, parce que du coup le rhodoïde c'est très joli, mais si on le travaille sur une des 2 faces, il faut forcément le travailler de la même manière sur la face de l'arrière. Pour pas avoir justement les éléments d'un côté par transparence de l'autre côté. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là par exemple, ici donc j'ai fait un petit cadre, donc pareil, hein, tout n'est pas collé entièrement, hop. Et donc j'ai reproduit exactement le même cadre à l'arrière. Comme ça on gâche pas en fait le rhodoïde. Voilà. Et donc tout ça c'est maintenu par, c'est un peu le même principe que qu'une des autres pages. Donc c'est aimanté, hop, et puis c'est retenu par un petit ruban rose. Et donc une fois qu'on ouvre le rhodoïde, on a ici une enveloppe, donc dans laquelle on peut y mettre des photos ou des cartes, hein, pourquoi pas, ou du journaling. Et ici on a 3 emplacements photos. Et ici, on peut encore y mettre quelques petites choses. Donc là, j'ai mis une carte de la collection. Elles sont vraiment très très sympas, ces cartes. Elles ont toutes du foil et voilà, c'est vraiment super mignon. Donc ça aussi, ce papier de fond, c'était également un papier de Bobigny que j'ai utilisé pour compléter justement la collection de papier. Donc je vais vous montrer cette petite compo de plus près. Voilà. Donc pour le côté anniversaire, j'ai voulu prendre un ballon, donc des étoiles, parce que voilà, j'aime bien les étoiles. C'est un chipboard que j'avais acheté, je crois que c'était aussi sur le même site ukrainien que je vous parlais tout à l'heure. Je l'ai embossé à la fois en gris et en rose. Et ensuite, voilà, c'est des petites fleurs, voilà, des petits die cuts. Hop. Donc voilà. Voilà la bête, comme on dit. Bon, c'est vrai que cet album aura pris du temps, hein, parce que voilà, sur chaque page, j'y passais au moins... Après, ça dépend des pages, hein, il y a des pages plus complexes que d'autres, mais on va dire, ouais, facile, presque 1 heure. Pour les plus complexes, peut-être 1 heure et demie. Donc c'est vrai que quand on en fait 12, et voilà, après il y a toute la structure, tout ça, enfin... En tout cas, je suis quand même assez satisfaite du résultat. J'espère que ma sœur sera contente également, parce que c'est pour elle que je l'ai fait, hein, pour sa puce. En tout cas, voilà, c'était vraiment un plaisir de travailler cette collection de papier. D'ailleurs, il m'en reste quelques feuilles. Donc je sais pas trop ce que je ferai du reste. Pourquoi pas une petite carte pour accompagner l'album, ou refaire un mini, je sais pas encore. Mais voilà, il me reste quelques petites feuilles de papier. Voilà, après, au niveau de mes prochains projets, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est pas demain que je vais me relancer dans un gros album comme celui-là. Pourtant, j'ai de quoi faire parce que il y a eu pas mal de naissances autour de moi et moi-même qui ai eu un petit bout. Donc voilà, j'ai de quoi encore faire des gros albums comme celui-ci.
Mais là, j'ai envie de projets un peu plus petits, voilà, étant donné que j'ai un peu moins de temps pour scraper, j'ai pas envie de me lancer tout de suite dans de gros projets comme celui-ci. Je pense que le prochain projet que je vais faire, ce sera sûrement un mini album, grossesse. Voilà. Si j'ai le temps, j'essayerai de vous le proposer en tuto, sinon je ferai au moins une vidéo de présentation du mini album que je ferai. Voilà, bon bah sur ce, je vais arrêter de blablater. J'espère que du coup ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez aimé ou pas, la série de tutos que je proposais pour cet album. Si c'était assez clair pour vous, voilà, enfin n'hésitez pas. Je suis preneuse de tous vos commentaires et sur ce, bah, je vous dis bon scrap et à bientôt!